Prenons le temps. Un petit peu juste. Prenons le temps. Je suis très content. Je suis très content de cet épisode. Il finit et tease des choses pour la suite juste incroyable. On fera une vidéo sur ce que ça peut teaser, même si, bon, on le sait tous. On le sait tous. Très bon épisode. Pour moi, c'est limite le meilleur de la saison. Alors, pas d'une série Marvel, puisqu'il y a quand même l'épisode 4 de The Falcon and the Winter Soldier, mais là, ce que nous a produit les réalisateurs, le petit Kevin, les producteurs, les scénaristes pour cet épisode 6, c'est juste incroyable. Et c'est incroyable à quel point, pendant plusieurs parties de l'épisode, ton cerveau se retourne. Et tu sais pas où tu es. Moi-même, à un moment donné, je ne savais pas que j'étais encore dans le sous-sol. Je me suis dit, je suis dans une autre timeline, qu'est-ce qui se passe? Évidemment, c'est une blague. Super pour commencer une critique. Quoi qu'il en soit, comment vas-tu aujourd'hui? Donc, tu l'as peut-être déjà vu, la réaction du coup à l'épisode 6, le dernier épisode de la saison 1, et on savait qu'il allait avoir une saison 2, mais là, de toute façon, c'était clairement affiché, hein, on peut le dire, mais on savait qu'il y allait avoir quelque chose. Après Loki, qu'est-ce qu'il y allait avoir? On en parlera tout à l'heure ou demain, peut-être demain. Quoi qu'il en soit, la critique, avec une première petite photo, si ça te va, bien évidemment. Nous avons donc Sylvie et Loki, qui se rendent donc dans le château. On a pas mal théorisé dessus, que ce soit dans le live d'hier, que ce soit même durant différentes vidéos. Est-ce que c'est Kang? Est-ce que ce n'est pas Kang? On y viendra juste après, mais là, c'est une photo où on les voit tous les deux. On sait que ils vont s'affronter à un moment donné. C'est, entre guillemets, l'épisode qui m'a le moins plu par rapport à Sylvie. Parce que oui, même si elle a un passé où elle n'arrive pas à faire confiance, moi je l'aime pas trop trop. Même si, il faut reconnaître qu'on l'aime quand même, puisque ce que ça tisse grâce à elle, c'est quand même incroyable. Sans elle, il y aurait pas les trois Spider-Man. Aurais-je fauté? Pardon, moi je suis confus. En fait, je suis tellement dans une euphorie chelou que je sais même pas par où commencer, mais je voulais commencer par la relation entre les deux, qui se finit bien, hein, puisqu'il y a quand même le petit Bibi, hein, le petit bisou. Tu sens que les deux personnages sont amoureux. Loki qui a totalement changé, et ça c'est cool parce que tu sais, tu sens que peut-être même s'il n'arrive pas dans Thor, Love and Thunder, tu sais que ça sent très très bon pour le personnage. Là, visiblement par rapport à la fin, on en parlera encore plus tard, mais ça t'utilise des choses assez intéressantes. Et l'évolution de Loki durant toute cette saison était juste très bonne. Et moi, c'est ce que j'attendais du personnage, c'est que même si il n'y a que 6 épisodes et on ne sait pas vraiment combien de temps se passe entre l'épisode 1 et l'épisode 6, et même lui le dit dans l'épisode 5, je ne sais même pas depuis combien de temps j'étais à New York, puisque ça, je ne sais pas si ça fait une semaine, si ça fait un mois ou plus. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'il a réussi à évoluer, parce que c'est vrai que c'était une des craintes des différents spectateurs qui n'attendaient pas forcément la série Loki et qui n'appréciaient pas forcément Loki, dans le sens où il fait toujours les mêmes choses. Et là, visiblement, ils l'ont compris et ils veulent totalement changer l'image que l'on a de Loki, puisque d'habitude c'est le frère qui trahit donc sa propre famille, ses amis, etc. Là, c'est justement celui qui va essayer de raisonner celle qui va le trahir, entre guillemets, même si c'est pas vraiment une trahison, mais bon, tu vois. Là, quoi qu'il en soit, sur cette image, on voit qu'ils ont tous les deux leur épée. Donc, d'un côté, Sylvie, son épée classique, et de l'autre, Loki, avec l'épée que donc Kid Loki lui a donné, laissé lorsqu'il était en néant. D'ailleurs, Kid Loki, on n'en entend plus parler. C'est un petit peu comme Patriot dans The Falcon and the Winter Soldier. À quel moment est-ce qu'on va le revoir? Parce que la façon dont il te tease les choses, sachant qu'on les voit que très peu et que ça te tease rien pour la suite, est-ce qu'il va vraiment y avoir leur apparition dans les Young Avengers? C'est pas impossible, mais c'est vrai que par rapport à Kid Loki, c'est un petit peu plus compliqué par rapport à ça. Mais quoi qu'il en soit, Loki, donc, à l'épée de Kid Loki, ils s'affrontent, c'est notamment les scènes de combat que l'on avait dans le trailer. Alors, il y avait aussi des scènes de trailer qui n'étaient pas dans l'épisode, notamment une scène où il est dans la tour des Avengers, une autre scène où il est roi d'Asgard, et même si ça a été évoqué notamment par ce personnage extrêmement creepy, hein, vous le savez, quand les pupilles elles sont toutes petites comme ça, moi ça me fait peur. En plus, elle a apparu d'un coup. Alors j'ai pas eu peur pendant la réaction, mais c'est vrai que même moi je me suis étonné de pas avoir sursauté. Mais bon, tu as ce personnage-là qui te dit, est-ce que toi Loki, tu n'as jamais rêvé de devenir roi d'Asgard? Enfin, en gros, de savoir si tu avais réussi, de savoir ce qui se serait passé. Et visiblement, c'est les choses que l'on voit dans le trailer. En tout cas, on les a pas eues dans l'épisode, ce n'est pas très grave. Mais bon, ça aurait été cool, tu sais, d'avoir une toute petite mention, d'avoir ces petites scènes dans le trailer, de savoir comment est-ce que ça.
de savoir comment est-ce que cela se serait passé plutôt. Et bah, en soi, c'est pas très grave non plus, mais moi j'aime beaucoup l'idée que ça aurait pu se faire, mais ça ne s'est pas fait. Donc on voit que Miss Minute, elle savait tout depuis le début, puisque elle cachait des dossiers, notamment à Ravonna Renslayer, mais on va y venir juste après. Elle était présente même dans le château qui s'appelle la Citadelle. Voilà. Donc, on en parlera aussi du personnage de Jonathan Majors. C'est très intéressant, vous allez voir. Puisque, bah, du coup, elle est présente là des deux côtés, que ce soit du coup à la Citadelle et également donc avec la petite Ravonna Renslayer, qui est un variant pour le coup, et on le sait puisque dans l'épisode on voit que les différents persos, enfin tu as B15 qui est dans l'Ohio il me semble en 2018, donc à voir si c'est pendant les événements d'Infinity War, avant ou après, peu importe, parce qu'Infinity War, donc le claquement de doigts de Thanos, c'est en 2018. J'ai pas fait attention à tous les petits détails parce qu'il y a plein de petites affiches, donc peut-être qu'il y a des liens avec justement cet événement de Thanos, etc. Mais en tout cas, on voit que bah, Renslayer est donc une variante, on comprend, et elle fait comprendre peut-être à d'autres soldats que en fait Renslayer c'est une variante puisqu'elle va du coup pas rameuter mais faire en sorte que tous les autres agents de la TVA soient avec elle pour renverser tout ça. Sachant qu'à la fin, c'est totalement... J'ai vu pas mal de comment on appelle ça, pas des concept art, mais des montages photos où au lieu d'y écrire WandaVision, c'est écrit What the fuck. Enfin, ça tourne sur Twitter et j'ai vu ça, moi, ça m'a fait rire. Ça m'a fait rire. Du coup, personne ne comprend rien et c'est ça qui est fort dans une série comme Loki, c'est que personne ne s'attendait à voir une fin comme ça, personne ne s'attendait à voir une série comme ça, puisque quand on te l'a annoncé, tu voyais juste Loki, tu disais juste, bah, il va se balader à travers différentes, pas époques, puisque il n'a pas la pierre du temps, mais il avait la pierre de l'espace. Donc tu pouvais te dire peut-être que, mais au final pas du tout. Donc bon, en tout cas on a Ravonna Renslayer qui elle ne sait pas ce qu'il y a puisque elle n'y était pas et elle a pas tous les dossiers puisque Miss Minute lui cache des choses. Elle veut lui montrer qu'uniquement ce que Miss Minute veut lui montrer. Alors, je ne me souviens pas exactement ce qu'elle lui a montré, je ne sais pas si on le voit ou pas, mais à mon avis, bah, il n'y a pas tout. Il n'y a pas tout, puisque bah, tu connais Miss Minute, hein. Ses yeux ne t'inspirent pas confiance du tout, même à moi, alors que moi, je donne ma confiance assez rapidement. Mais alors là, oh non, 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 pas du tout, pas du tout. Mais en tout cas, on la retrouve juste après avec Ravonna. Il se passe ce qu'il se passe à la TVA. C'est peut-être le moment le moins intéressant, dans le sens où bah, y a plein de choses qui sont pas encore expliquées, puisque tu as notamment le lien avec Mobius, pardon, pas Morbius, mais Mobius, avec la tasse, la trace de la tasse. Qui est-ce qui lui fait tous ces petits cadeaux? Au début, on pouvait penser que c'était Kang ou un autre agent de la TVA, tout ça. Au final, on n'a aucune information sur le sujet, et c'est pas très grave non plus, mais à quoi ça sert de teaser quelque chose si c'est pour te faire comprendre qu'au final, bah, y a rien qui se passe. Peut-être que ça voulait dire qu'il y avait d'autres variants Mobius et que voilà. Et par rapport à Mobius, d'ailleurs, on n'a toujours pas la scène où il est en jet ski. J'aurais bien voulu la voir, peut-être que ça sera dans la saison 2, c'est pas impossible. Mais en tout cas, cet épisode-là, il est complètement fou, il est complètement fou. Et là, je te parle de ce qui entoure l'événement fou. Mais l'événement fou, qu'est-ce que c'est? C'est ça. Au début, j'étais pas sûr. Mais c'est Jonathan Majors, puisqu'on le sait à la fin, c'est son... Tu dois te dire, mais qui est ce Jonathan Majors? Jonathan Majors est un acteur, un très bon acteur, qui joue notamment dans Lovecraft Country, donc une série, alors je ne sais pas si elle est réalisée ou juste produite par J.J. Abrams, mais c'est une série en rapport avec des aliens, monstres, etc. Enfin, très intéressant, je vous invite à la regarder. Et en 2020, il y a une annonce qui a été faite, en tout cas il y avait des rumeurs comme quoi Jonathan Majors pourrait arriver dans le MCU. Voilà, c'était clair, très bien, c'est un bon acteur, j'ai bien aimé son apparition, son rôle dans la série, il n'y a pas de souci, c'est très cool. Cependant, lors du Disney Investor Day, ils ont annoncé dans Ant-Man et la Guêpe Quantum Mania, parce que vous savez, ils avaient fait un panel avec différents films Marvel et ils avaient annoncé des petits trucs. Et là, Jonathan Majors était au casting pour jouer un personnage. Donc là, on savait qu'il allait venir, puisqu'il y avait déjà des rumeurs, et on savait que c'était lui. Ceux qui joue Kang. Il joue Kang. T'as entendu là maintenant? Je me remets là. Kang le Conquérant. Et là, comme par hasard, dans une série Loki liée à la TVA, liée à Ravonna Renslayer, liée au Sphinx dans l'épisode 5, liée à tout ça, liée aux différentes timelines, les gardiens du temps, celui qui demeure, il est là. Kang le Conquérant. Alors, il ne donne pas son nom, mais on sait que c'est lui. Parce que justement, l'acteur a été casté pour jouer Kang, ça c'est officiel, on le sait. Et dans Ant-Man Quantum Mania.
Ant-Man et la guêpe Quantumania, pardon. Et donc, on sait que c'est lui qui va jouer Kang. Cependant, et ça c'est très intéressant, je sais ce que je veux dire, mais il ne donne pas son nom. On sait que c'est quelqu'un qui va découvrir des mondes, et il utilise le mot Conqueror. J'ai pas un très bon accent. L'accent du Massachusetts reprend un petit peu le dessus, mais c'est un conquérant. Kang, le conquérant. C'est l'acteur qui a été choisi pour jouer Kang, et c'est un conquérant, il le dit lui-même, donc on sait que c'est Kang. Mais en tout cas, c'est un variant de Kang. En tout cas, un variant, tout court. Et c'est très intéressant puisque c'est lui qui est à la tête de tout cela. Et il nous explique véritablement que Miss Minute ne nous a pas raconté totalement n'importe quoi, puisque à l'époque où on voyait les gardiens du temps qui n'étaient que des robots, des animatroniques, on pouvait se dire, bah, ils nous ont menti depuis le début, il n'y a pas eu de guerre multiverselle, etc. Ça c'est quelque chose qui peut arriver mais qui n'est pas encore arrivé. Et visiblement, par rapport à ce que t'explique donc ce personnage du conquérant, on va l'appeler comme ça même si c'est Kang, c'est que lui, il y a ses alias, entre guillemets, d'autres versions de lui-même qui, elles, ont causé donc ces guerres multiverselles. Et lui, si j'ai bien compris, a réussi, peut-être avec l'aide d'autres personnes, mais en tout cas, il a réussi à former un seul et unique lien. Et si lui meurt, c'est la merde. Parce que s'il meurt, il n'y a plus d'éternel flux temporel, dans le sens où il n'y aura plus quelqu'un pour le contrôler, puisque lui, c'est celui qui contrôle la TVA et qui contrôle la bonne fluidité du temps. Sauf que, visiblement, ce n'est plus le cas, puisqu'il a été tué par cette conne de Sylvie. Ah, au début, je l'adorais. Mais là, je la hais. Enfin, je la hais, mais non. Non, parce que je peux pas la haïr, parce que je peux comprendre pourquoi est-ce qu'elle agit comme ça, mais également parce que ça nous tease des choses assez intéressantes, notamment par rapport à un Spider-Man No Way Home, ou un Doctor Strange 2, ou à d'autres, un Loki saison 2, enfin tout ça nous tease des choses assez intéressantes, mais quoi qu'il en soit, ça c'était la grosse surprise. Parce qu'au début, quand j'ai entendu celui qui demeure, je me suis dit, c'est cool. Mais donc ils ont mélangé deux personnages, parce que celui qui demeure, donc en plus il y a quelqu'un qui en parlait dans le live d'hier, celui qui demeure, donc c'est aussi celui qui reste, en tout cas c'est celui qui a créé les gardiens du temps, et ce n'est pas Kang. C'est un personnage différent de Kang. Et là, ils ont fusionné deux personnages. C'est pas très grave non plus, dans le sens où ça fonctionne très bien et ça lie même Kang à l'histoire. Et moi, j'adore ça. Et j'adore ça. Et pourquoi est-ce que j'adore ça? Parce que j'avais fait des théories sur Kang. C'est vrai que vers la fin, j'étais un petit peu plus réticent parce que je voulais pas que ça nous fasse une Mephisto. Mais là, c'est lui. Je suis désolé, mais c'est lui. C'est clairement lui. Et même la fin. Ah, voilà. Pourquoi? Parce que justement, je t'ai dit que ce personnage-là, donc le conquérant, était là pour s'assurer de la bonne fluidité du temps et une seule et même timeline. Une timeline qui a été donc divisée quand les Loki sont arrivés. Ça a commencé à se diviser quand les Loki sont arrivés, sauf que quand Sylvie a tué le conquérant, ça s'est quelque peu vraiment divisé pour le coup. Donc bon, c'est un peu compliqué dans le sens où ça veut dire que toutes les timelines vont se croiser. Et faisons un petit appel des troupes, comme il dirait dans Avengers. Loki, la fin te tease l'ouverture du multivers, donc ça peut être lié totalement à Doctor Strange in the Multiverse of Madness. C'est clair et net, on le sait, c'est ce qui tease ça. Même si WandaVision joue aussi un rôle. Et d'ailleurs, il y a Elisabeth Olsen qui a déclaré là récemment que oui, le film, enfin en tout cas la série WandaVision, teasait évidemment Doctor Strange 2, on le savait déjà, mais encore plus, c'est qu'il y aurait une importance de Wanda et de WandaVision dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Cependant, faisons un appel des troupes. Après Loki, il y a quoi? Il y a What If. Ça parle également de multivers. Encore une fois, il y a également Tom Hiddleston qui a dit ça peut avoir une incidence sur le MCU. Attendons de voir. Il y a également, du coup, en octobre, Shang-Chi. Je suis pas sûr que ce soit lié au multivers. Tu as Eternals. Pareil, je suis pas sûr que ce soit lié au multivers. Ensuite, par rapport aux séries, tu as Miss Marvel et Hawkeye. À mon avis, c'est pas lié au multivers. Mais du coup, le prochain programme lié au multivers, c'est un programme qui arrive. Tu sais quoi? Parlons même pas de lui. Parlons juste de Doctor Strange. Ça tease Doctor Strange, je viens de te le dire. Cependant, Doctor Strange, lui, c'est la suite de quelque chose. C'est la suite de quoi? De Spider-Man No Way Home. Je t'avoue que j'ai pas mis de photo, mais c'est la suite de Spider-Man No Way Home. Dans le sens où, dans Spider-Man No Way Home, c'est un secret pour personne à 98,6%, encore une fois, ce sont les statistiques précises de mon cerveau, à 98,6%, tu as les personnages donc, que l'on a déjà vu dans l'univers Marvel, pas le MCU, mais l'univers Marvel, comme, je sais pas, un petit Tobey Maguire,
un petit, comment on appelle ça, Andrew Garfield, par exemple, qui joue tous deux Peter Parker, mais qui pourrait rencontrer donc le Peter Parker de Tom Holland. Pourquoi? Mais grâce à ça, grâce aux différents variants, Loki lui-même a un variant. Donc évidemment que Spider-Man, en tout cas Peter Parker, a un variant, on en parlera. Mais en tout cas, ça tease la chose. En tout cas, pour moi, Loki tease No Way Home à 100%. 100%. Il n'y a pas de doute à avoir là-dessus. Pour moi, en tout cas. Mais donc, pour en revenir à Kang, il meurt, et on en vient du coup à l'ouverture de différentes timelines, et on voit que ça dépasse la ligne rouge, on voit même qu'il y a des timelines qui se croisent, donc on sait que ça a un lien total avec ça. Cependant, quand Loki revient, il veut expliquer à Mobius et à ses 20, B15, qu'il y a un problème, puisque bah il a rencontré le mec qui est au-dessus, sauf que bah voilà, il y a un problème, etc. Sauf que là, ils te disent, calme-toi, tu es qui? Et là, on comprend que Loki, en soi, dans cette timeline, même si la TVA n'appartient pas réellement à une timeline, mais en tout cas, tu sens qu'il y a un problème dans le sens où bah, il n'existe pas. Mais pourquoi il n'existe pas? Quel est le sens de tout ça? Je comprends pas. Je comprends pas du tout. Pourquoi? Tu sais que Sylvie, elle a fait un truc qu'il faut pas, donc est-ce que ça a fait en sorte que tous les Loki n'existent plus ou... Je sais pas, je pense pas. Mais il y a un truc, il y a une connexion, il y a un petit truc, un petit mauvais truc par rapport à tout ça. Et je ne sais pas ce que c'est, mais quoi qu'il en soit, au moment où tu te rends compte, il y a un problème. Il y a un problème. Tu vois ça. D'accord? Tu vois Loki qui est en face d'une seule statue, comparé aux trois du début, où on avait donc les différents gardiens du temps, où ils étaient trois. Là, il n'y en a plus qu'un. Ce qui signifie que, bah, en tuant Kang, en tout cas ce personnage-là, Sylvie a totalement réécrit les différentes histoires, dans le sens où maintenant, on a Kang, le conquérant. Là, c'est clairement son attirail. Il n'a pas le casque. On ne sait pas encore s'il sera. Alors, il me semble qu'il est bleu, mais on ne sait pas encore s'il sera bleu ou pas. Ok. Mais il a quasiment le même costume, dans le sens où t'as le grand truc ici et le trait là, et sa ceinture. Voilà, ça fait penser à Kang, tout simplement. Et là, on voit que c'est lui qui est à la tête de la TVA. Ça te tease donc Kang dans la saison 2 de Loki. Et ça te tease donc un Loki qui est également lié à Ant-Man et la Guêpe Quantum Mania. Voilà. Voilà, en tout cas, j'ai passé un excellent moment devant cet épisode-là. Si vous avez vu la réaction, je suppose que bah, vous savez de quoi je parle. Donc en tout cas, merci Marvel de nous procurer ce genre d'émotion, parce que moi j'étais vraiment comme un enfant. Le petit bémol, c'est que cette scène-là, même si c'est pas vraiment un bémol, en gros, c'est pas une scène post-générique, mais j'aurais voulu que ça soit une scène post-générique. La seule scène post-générique, c'est qu'on te tease que Loki aura une saison 2. On s'y attendait, de toute façon, on le savait déjà qu'il allait avoir une saison 2, donc c'est pas non plus quelque chose d'hyper important. Mais quoi qu'il en soit, c'était vraiment incroyable. Cette série, des hauts et des bas, mais l'épisode 6, moi, je pense que ça mettra pas mal de gens d'accord, et notamment sur Kang. On le disait, on en parlait, Kang, il n'arrive pas. Au final, bah non, au final, bah si, on va arrêter de parler de Kang parce que si c'est pas ça, on va être déçus. Et là, on n'est pas déçus parce que c'est Kang. Donc, pour tous ceux qui disaient, non mais arrête, tu dis n'importe quoi, ça va jamais être Kang, arrêtez, vous faites comme Mephisto, vous dites n'importe quoi. Eh ben, j'allais dire ferme ta gueule, mais c'est méchant, mais tais-toi. D'accord? Laisse-nous rêver, et un rêve peut devenir réalité. Un rêve peut devenir réalité. Un rêve peut devenir réalité. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette petite vidéo, quand même de 18 minutes, hein, une grosse vidéo quand même pour parler de ce dernier épisode qui était juste incroyable. En tout cas, les révélations en termes d'action, tout ça, c'est pas la série Loki qu'il fallait regarder, c'est plus The Falcon and the Winter Soldier, etc. Mais ça te tease des petites choses de ouf. En plus, là, les prochains programmes, calme un petit peu avec le multivers, même si t'as What If, mais calme un petit peu avec Shang-Chi, Hawkeye, etc. Donc, ça va te permettre de passer à autre chose, tout en ayant tout ça en tête, et en te teasant, du coup, le futur Spider-Man qui sera lié à Doctor Strange 2, qui va être incroyable. Mais vraiment, merci Marvel. Merci pour toutes les émotions que vous nous procurez. C'est juste incroyable. Moi, je ne peux que les remercier parce que ce que je vis là actuellement, c'est un truc que j'ai jamais vécu dans ma vie. Tu te rends compte que chaque semaine maintenant, bah pas toutes les semaines, mais la plupart des semaines enfin bientôt là, on aura des épisodes quasiment toutes les semaines. Bon, c'est pas sûr, hein, mais là, t'as plein de séries qui arrivent. Parce qu'en 2022, puisque là,
Loki saison 2. Mais ça m'étonnerait que Loki saison 2 sorte avant Ant-Man et la Guêpe Quantumania qui sort quand même début 2023. Donc à mon avis, la saison 2 de Loki, ça arrive en 2022. Sachant qu'on n'est que en juillet 2021, ça ne m'étonnerait pas que ça rentre en production d'ici août, octobre et qu'on ait la série en 2022. Parce qu'en 2022, on a Moon Knight qui est prévu. On a également She-Hulk, on a Secret Invasion. Et après, en termes de série pure dans le MCU, c'est tout. En tout cas, par rapport à 2022, puisqu'il y a d'autres séries. Hein. Il y a Echo qui est prévu, enfin qui serait prévu. T'as même, je crois que c'est tout en termes de séries. Je suis pas sûr, peut-être que j'oublie des séries, mais en tout cas, t'as plein de choses. Mais si, t'as Armor Wars, t'as Iron Heart, mais tout ça, je pense que ça peut être fin 2022, début 2023. Mais une saison 2 de Loki, je suis désolé, mais ça sent très très bon pour 2022. Donc bon, en tout cas, merci beaucoup encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. Cette année 2021 est folle. L'année 2022 va être incroyable. L'année 2023, j'ai même pas de mots. D'accord? Jonathan Majors, je t'aime. Merci beaucoup pour tout ce que vous nous procurez. Merci beaucoup aussi également à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait extrêmement plaisir. Et après toute cette longue vidéo de 21 minutes pour une critique de l'épisode 6 de Loki, il ne me reste plus qu'à te dire à la prochaine pour la prochaine.